Allez, on y va. On commence par un peu de lecture de notes avec le Mozart. C'est parti. Alors, je vous invite évidemment à entourer tous les dièses et les bémols, méfiez-vous. Ok, on y va. Allez, je vais battre la mesure et puis je vais lire les notes en même temps. Ré, ré, mi, fa, ré, mi, la, la. Mi, fa, sol, mi, fa, ré. 1, 2, 3. Sol, fa, mi, fa, sol. 1, 2, 3. Fa, mi, ré, mi, fa. 1, 2, 3. La, do, mi, sol, fa, mi, fa, ré, do, ré. Do, 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 ré, mi, ré, do, si, la, si, sol. Sol, mi, fa, sol, la, si, la, mi, sol, fa, mi, ré, do, si, do, la. Bon, ok, voilà. Hein, ok. Bon, je n'ai pas fait les reprises, hein, mais peu importe. Au moins déjà, essayez de lire ça bien en mesure, comme ça, ok. Main gauche. Ré, do, la, ré, la, ré, si, si, si. 1, 2, 3. La, 1, 2, 3. Sol, sol, sol. 1, 2, 3. Ré, la, ré, la, ré. Fa, mi, fa, si, la, sol, fa, sol, ré, sol, do, fa, sol, mi, la. Ok, voilà, on a tout. Voilà ce que vous pouvez faire déjà cette semaine pour anticiper le travail. Lecture de notes en mesure avec le métronome, hein, n'est-ce pas? Et donc entourer tout ce qui est altération, dièse et bémol. Ok. Bon, voilà. Ensuite, on avait dit la gamme de si bémol majeur. Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de créer des points de repère avec des croches. Alors là, je vais vous mettre le métronome. On va le mettre tranquillement. Hop, voilà. Oh, pardon. 70. 70. Donc, on va essayer de faire... Oh bon, ben il s'arrête. Bon, ça commence bien. On va essayer de faire du travail oral dessus. Bon, ok. Allez, on y va. Voilà 70. Donc, du travail oral, c'est-à-dire dire le nom des notes, si, do, ré, mi, en même temps que l'on a le métronome, en croche, pas en noir. En noir, évidemment, c'est inutile. Hein. À moins d'être complètement zinzin, c'est quand même pas difficile de faire si, do, ré, hein, de dire chaque note en même temps qu'on entend le battement. Mais à votre niveau, c'est plus intéressant de faire ce travail oral avec des croches. Là, c'est nettement plus dur. Il faut que oralement, une note sur deux tombe avec le métronome. Si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si. Là, c'est plus intéressant. Encore plus intéressant, pour la main droite, dire le nom des doigts. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2. Voilà. Là, évidemment, hein, c'est déjà plus compliqué, ok? Mais quand on a ça, c'est très intéressant parce que vous êtes enfin en train de fixer finalement des points de repère là-haut, hein, d'accord, au niveau cérébral. Donc c'est très intéressant parce que c'est quand même le cerveau qui dirige les doigts, faut pas l'oublier. Donc à partir du moment où le travail mental est fait, le travail physique, c'est de la gnognotte. Parce que les doigts obéissent au cerveau, tout simplement. Alors, ensuite, donc, on essaie de la jouer normalement, en croche. Voilà le métronome. Et en le disant toujours. Si, do, ré, mi, si, do, ré. Pardon, j'ai mis la sourdine. Si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si. On peut le dire avec les doigts. 2, 1, 2, pardon. 2, 1, 2, 3, 1, 2,
Voilà ce que ça donne, hein, ok, au niveau des doigts. Alors après, bon, je vous invite toujours à faire ces exercices-là au niveau de la souplesse. C'est ce qu'il y a de meilleur, ok, n'est-ce pas? On se met sur les pouces et hop, on essaie de faire ce qu'il y a avant et après, ok? Ça, j'avais détaillé déjà dans d'autres vidéos. Ok, hop, hop, voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de meilleur au niveau de la souplesse, de la dextérité, du passage de pouces, de tout en fait, hein, d'accord? Regardez bien la position des doigts, hein, n'est-ce pas? Hein, hop, on a cette position qui est comme ça, et surtout pas comme ça, parce que alors là, on risque pas de jouer quoi que ce soit. Hop, comme ça. Les doigts sont légers, rapides, mais il y a de l'énergie. Il y a juste ce qu'il faut pour que le son sorte, et le tout est détendu. Le pouce est comme un pilier. Plus intéressant ici. Hein, etc. D'accord? Ok, voilà. Donc ça, évidemment, ces exercices de souplesse cumulés à la rigueur du rythme, hein, au niveau mental, comme j'ai pu le faire avant, bah, le résultat est imparable. Comme d'habitude, c'est toujours le discours que je tiens, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que, en général, lorsque les élèves ont des problèmes, c'est très simple. C'est soit un manque de souplesse, donc ça induit un manque de vitesse, ça induit des tensions, ça induit un problème de rythme, ça induit tous les problèmes possibles et imaginables. Manque de souplesse, c'est ça, ce genre d'exo qu'il faut travailler, comme ça, ok? Ça, soit un manque de rigueur au niveau de la position, bon, bah, là, il y a la règle et la pâte à fixe, le cahier ici, ce qui fait que la main est quand même vachement bien positionnée, hein, donc il n'y a aucun problème, voilà. Soit c'est un problème de rigueur. Donc là, dans ces cas-là, c'est le travail oral, mental avec le métronome, soit c'est un problème de mémoire, connaître les doigts par cœur, comme je l'ai fait. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, etc. D'accord? Voilà, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas 50 000 autres problèmes. Hein. C'est ça en général. Hein. C'est la mémoire des doigts, la rigueur du rythme, la souplesse. Il n'y a pas 50 000 choses hein, à gérer. Une fois que ces choses-là sont réglées, sur chaque gamme et sur chaque arpège, c'est toujours la même chose. Voilà. Ok. Allez, c'est bon pour la gamme. Je regarde un peu hein, ce que j'ai. Donc, la lecture de notes, la gamme. Qu'est-ce que j'avais noté encore pour vous? Le stamati, c'était la deuxième page, la deuxième mesure, le 2, 3 et 4, à 60. Ok, bon, vu que le métronome, bon, on va quand même essayer encore un coup. Mais bon, visiblement, le métronome a décidé de déconner. On va le mettre à 60. Voilà, on va voir. Donc, oui, voilà, d'accord, ok, c'est clair. Ah, voilà. Ok, ah. Donc, le 2, le 3 et le 4. Là, ce qui va être intéressant, c'est le travail oral en triolet. Je vais le faire avant même de jouer. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. Voilà, voilà ce que ça donne hein, oralement. Ça, une fois que c'est fait en général, il n'y a plus vraiment de problème. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. Je m'appuie vraiment, même oralement, hein, sur les battements. Hein. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. Ok, si ça ne fonctionne pas, on peut le faire en décomposant chaque groupe de triolet plus une note d'enchaînement. Je vais le faire. Premier groupe, Ré, Mi, Fa, Mi. Je le joue. Ré, Mi, Fa, Mi. Voilà, je fixe les points de repère. Deuxième groupe, je démarre de ce Mi sur lequel je me suis arrêté. Mi, Ré, Mi, Fa. Et je le joue. Mi, Ré, Mi, Fa. Troisième groupe, je démarre de ce Fa sur lequel je me suis arrêté. Fa, Mi, Ré, Mi. Je le dis d'abord et je le joue. Fa, Mi, Ré, Mi. Dernier groupe, je démarre sur le Mi, sur lequel je me suis arrêté. Je le dis d'abord. Mi, Fa, Mi, Ré. C'est le dernier groupe. Je le joue. Mi, Fa, Mi, Ré. Gagné. Maintenant, je vais faire par deux groupes. Deux groupes, c'est-à-dire 6 notes plus une note d'enchaînement. 6 plus 1, 7. Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa. Voilà les deux premiers groupes plus une note. Je le joue. Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa. Deux derniers groupes. Je démarre sur ce Fa. Fa, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré. Je le joue. Fa, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré. Voilà. Au passage, on fera toujours attention, comme d'habitude, hein, à avoir une position assez relevée. Le poignet et l'avant-bras sur la même hauteur, en quelque sorte. Hein, ok, les doigts un peu repliés, hein, n'est-ce pas? Comme ça, on essaie de fermer la main. On tient bien le 1 et le 5 et les autres doigts sont vraiment très à l'aise en fait en quelque sorte. Aucune tension à ce niveau là, sinon c'est foutu. On ne pourra rien faire, d'accord?
la tension s'il y en a une, et encore on ne peut pas parler de tension, mais plus de poids exercé pour tenir le clavier, c'est sur le 1 et le 5, c'est tout. Les doigts qui jouent sont complètement détendus. Les doigts qui ne jouent pas sont bien attirés par le clavier. Voilà, ok. Voilà un exemple de rigueur au niveau rythmique que vous devriez faire pour le travail des triolets. Vous pouvez d'ailleurs le faire dans les croches, mais c'est en général moins difficile. C'est toujours les triolets qui plantent chez beaucoup d'élèves, ok. Donc voilà pour ce stamati. Ok, et donc oui voilà, il manque le menuet pour finir du travail donc avec le métronome. On va essayer, ok, puisque c'est ce qui vous manque. Ce menuet a bien progressé, il vous manque un peu de rigueur, comme souvent au niveau rythmique. Allez, je le mets à 70. Allez, bon, c'est aléatoire, ok, voilà, on y va. Je m'efforce de jouer bien en mesure, je peux même dire les notes. Si, la, sol, la, ré, ré. Il n'y a que des noirs, donc faites l'effort de suivre le métronome, c'est pas compliqué, il faut juste bien écouter. Noir, 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 noir. Jusque là, ça va. Après, ça se complique. Noir, croche, 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 noir. Croche, 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 noir. 1 et 2 et. Là, ça devient intéressant. Première note qui tombe avec le battement, troisième note avec le battement. Connaître les points de repère, comme toujours. Sol, la, si, do, ré. Sol, la, si, do, ré. Pareil pour la main gauche ici. Ré, do, si, la, sol, si. Ré, do, si, la. Sol, la, si, do, ré. Ré, do, si, la. Fa, mi, ré, do, ré. Mi, ré, do, si, do. Bien en mesure avec le métronome, ok. Il faut vraiment le décomposer, surtout quand il y a les croches. Parce que les noirs, si vraiment elles ne sont pas en mesure, c'est uniquement un problème d'écoute. C'est tout. Parce qu'une noire, avec un battement, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste arriver à écouter le métronome et à accepter de l'écouter. C'est tout. Alors que les croches, il y a un calcul mental à faire. Ça, c'est plus compliqué. Donc le calcul, il est toujours sur la note qui tombe avec le battement. C'est celle qui sert de point de repère. Sol, si, ré. Sol, et si, et ré. Ré, ré, si, sol, si. Ré, et si, et sol, si. Connaître le point de repère et faire du remplissage. C'est ce que je vous mettais dans le message sur WhatsApp et je vous donne la preuve en image. 4 croches. La première croche tombe avec le battement, la troisième croche tombe avec le battement et la note d'arrivée à la fin. Si on prend cet exemple-là, la note d'arrivée c'est un accord, sol, si bémol, ok, ça tombera avec le battement. Première note, troisième note, note d'arrivée. Une fois qu'on connaît ça, qu'on a bien planté nos temps, on n'a plus qu'à faire du remplissage. Ré, et, si, et, sol, si. Voilà. Une fois qu'on a respecté cette règle, il n'y a vraiment plus rien à dire au niveau, en tout cas au niveau rythmique. 1 et 2 et ré, si et ré et fa. Là c'est avec le métronome. Sol et si et la. Ok, voilà le travail, je ne vais pas le faire partout, mais bon, voilà, concrètement, ce qu'il faut essayer de faire, du travail très régulier comme ça au métronome. Et comme d'habitude, je vous renvoie à une autre vidéo que j'avais faite à ce propos. Comme souvent, ce qui va aussi jouer un rôle important, c'est toute la souplesse des mains. Donc, tout le travail, comme ça, en rotation, un peu comme dans les gammes, pareil. Ça, j'avais bien détaillé dans une des premières vidéos que j'avais fait là-dessus sur ce menuet, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Je prends les positions qui changent en fait. Je les répète en boucle comme des automatismes et avec des rotations, en respectant toujours mes principes habituels. Le poignet est à une certaine hauteur, c'est souple, etc. D'accord? Je vous donne juste un exemple simple. Voilà, ici, sol, et puis après, je vais chercher mes croches. Sol, la, si, do, ré, d'accord? Je suis sur le sol ici, je viens de faire un ré. Je peux faire ré, sol en même temps, n'est-ce pas? Hop, et puis après, sol, la, si, do, ré, comme ça. Je recommence. Ré, sol, 2 et 5, sol, la, si, do, ré, 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne marche que s'il y a les bons doigts, évidemment. Parce que créer des automatismes sur les mauvais doigts, c'est pire que tout, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Voilà un exemple, ok? On aurait pu le faire comme ça également, en tenant le pouce, enfoncé sur le sol.
D'un côté, faire le Ré et le Sol avec le 2 et le 5. Et enfin, La, Si bémol, Do et Ré, 2, 3, 4 et 5. Et hop. Voilà, même principe que dans les gammes. La rigueur du rythme par le mental, d'abord avant tout, hein, bien en mesure avec le métronome. Le calcul mental hein, pour les croches. La souplesse, le résultat est imparable, comme d'habitude. Vous m'entendrez toujours dire ça parce que c'est la vérité. Il n'y a pas, je le répète toujours, il n'y a pas 50 000 problèmes chez les élèves. Il y a souvent aussi après des problèmes psychologiques, l'appréhension et compagnie, le stress. Bon, ça c'est encore autre chose. Hein. C'est la respiration, c'est la gestion hein, de comment dire, la connaissance de soi, la confiance, etc. etc. Hein. Ça, c'est encore d'autres problèmes. Hein, ok, mais c'est pas le but hein, de cette vidéo pour l'instant. Là, je m'attache à tout ce qui est technique, dans le sens hein, travail mental, travail de la souplesse, etc. D'accord? Ok. Bon, ça c'est bon pour ce menuet. Et ben voilà, on a fait le tour. Ok. Et ben voilà, bon courage.